2 fois par semaine, à Brumat, une équipe un peu spéciale s'active pour l'une des rares récoltes du monde agricole qui se pratique tout au long de l'année. Bienvenue dans la taureillerie d'Elitest, une coopérative d'insémination bovine présente en Alsace, Moselle, dans la Meuse, les Vosges et en Haute-Marne. Le groupe compte au total 140 personnes, dont une trentaine sont employées en Alsace. On appelle agents bouviers ou taureliers les personnes chargées de manipuler les bêtes en salle de récolte. Donc le taureau est dans la salle de récolte, monte sur un bout en train, qui est souvent un taureau castré, un bœuf, et il y a 2-3 fausses montes sur ce bout en train, c'est-à-dire le taureau doit se préparer, se chauffer, et lorsque le taureau est prêt, l'autre préleveur vient avec son vagin artificiel et prélève, récolte la semence du taureau. Une cinquantaine de taureaux sont entretenus toute l'année dans des boxes sur le site de Brumat, 80% de race Primolstein et le reste en Simmental et Vosgienne. Ces mâles n'ont plus été en contact de femelles depuis leur naissance et il serait trop compliqué de gérer les portées potentielles qu'engendreraient des rapports fictifs entre mâles et femelles. C'est donc par facilité que le centre choisit d'exciter les taureaux avec d'autres mâles castrés, mais aussi pour des questions sanitaires. Tout au début, revenons un peu à l'histoire, l'insémination artificielle a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies qui se transmettaient lors des saillies naturelles. Lorsqu'un taureau saillissait, plusieurs vaches dans son village avaient des contacts avec plusieurs animaux, donc ils transmettaient différentes maladies, dont la tuberculose, brucellose et ainsi de suite. Et ça, on l'a éradiqué grâce à une insémination artificielle. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise des bœufs bout en train pour qu'il n'y ait plus ce contact, que le taureau n'ait plus de contact avec des femelles. Les bœufs bout en train de Brumat sont majoritairement de race vosgienne, car ils sont naturellement plus dociles, mais aussi plus robustes, ce qui a son importance lorsque l'on sait que certains taureaux peuvent peser plus d'1 tonne. Avant d'être castrés, ils étaient eux-mêmes des taureaux prélevés. D'ailleurs, la Vosgienne est l'exemple type d'une race véritablement sauvée par la pratique de l'insémination artificielle. La Vosgienne, qui était une race en voie d'extinction dans les années 70, il ne restait plus qu'entre 1000 et 1500 animaux. Et l'insémination artificielle a permis de développer cette race. Et actuellement, on est à un effectif de 14-15 000 animaux. Donc l'insémination a aussi permis de garder les meilleurs animaux de la race et d'améliorer la rusticité, la production laitière, la solidité de la race. La technique de l'insémination artificielle a connu plusieurs étapes cruciales. La dernière date des années 2000. Il s'agit de la génomique. Concrètement, dans les années 70-80, il fallait attendre de voir la descendance d'un taureau pour juger de son caractère améliorateur. Ainsi, sur 10 taureaux d'honneur, seuls 2 étaient considérés comme améliorateurs, les 8 autres étaient abattus et leurs semences détruites. Aujourd'hui, grâce à la génomique, une simple prise de sang permet de savoir si le taureau transmettra ses bons caractères ou non en étudiant son ADN. Actuellement, dans tous nos centres d'insémination, il n'y a que des taureaux génomiques. Donc ceci a eu pour effet de limiter considérablement le nombre d'animaux entretenus. Au niveau laboratoire, la semence est vérifiée au microscope. On vérifie la concentration, la qualité de semence, s'il y a des morts ou des vivants dans les spermatozoïdes. Et en fonction de cette qualité de semence, notre échantillon de semence est dilué. On dilue à l'aide de lait et de jaune d'œuf qui permettent de garder, de conserver notre spermatozoïde en vie. Tout ceci est effectué à une température de 35 degrés. Ensuite, la température de notre semence diluée doit passer de 35 à 4 degrés en 1 heure. Et lorsque notre semence est à 4 degrés, on peut la mettre en paillettes. La mise en paillettes est effectuée avec une machine qu'on a vue, qui remplit 3 paillettes à la fois. Toutes ces paillettes sont identifiées. Nom du taureau, le centre d'entretien où il se trouve, le jour de récolte, donc il y a une traçabilité très précise. On arrive à chaque moment à retrouver l'origine, la traçabilité de notre paillette. Quand notre semence est en paillettes, on peut procéder à la congélation dans l'azote liquide. Quand notre semence est congelée dans notre azote liquide, elle se conserve indéfiniment. Elitest insémine dans le Grand Quart Nord-Ouest près de 400 000 bêtes annuellement. En général, 2 inséminations sur 3 fonctionnent, donc on estime qu'entre 600 000 et 700 000 paillettes sont nécessaires sur un an. Est-ce que je vais pas revenir, je vais chez le vétérinaire, là. Brand, et je te rappelle à 10h. Mon métier est inséminateur.
Donc l'essentiel de mes journées est consacré à l'insémination. Je réalise également des échographies. Lorsque l'éleveur a détecté une chaleur le matin, nous arrivons dans la journée sur l'exploitation et en fonction du planning d'accouplement qui a été fait, on prend le taureau, nous décongelons la paillette qui passe de moins 196 degrés à 37 degrés, donc la température physiologique du taureau. Et le travail consiste par palpée transrectale à attraper le col et nous, avec la sonde, de déposer la semence de l'autre côté du col afin de permettre une bonne fécondation pour la vache. La coopérative propose un service d'échographie et plus largement également de suivi repro. Donc c'est un service qui permet notamment après l'insémination de vérifier 35 jours après si la vache est gestante ou non et qui permet à l'éleveur d'être réactif si la vache est vide et de donc gagner du temps et de l'argent. Certaines semences de taureaux ont connu plus de succès que d'autres. Néanmoins, au cas par cas, le bon taureau est celui qui compense et améliore les caractéristiques de la vache. L'insémination joue donc un rôle de sélection dans une lignée de bêtes. Aujourd'hui, toutes races confondues, on estime à 75% les animaux issus de l'insémination artificielle en bovin laitier et à 30% en bovin viande.